Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un super week-end, très content de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Je sais pas exactement comment on le commence celui-là. 14-0 pour l'équipe de France, c'est délirant comme score, c'est le plus gros score de l'histoire des Bleus. Je sais pas si c'est une très bonne utilisation de notre samedi soir, mais on va dire si, parce qu'on a vécu un moment d'histoire, un record, grâce au triplé de Kylian Mbappé. Le doublé, il me semble, d'Olivier Giroud. Je vais pas vous mentir, tous les buts sont pas exactement très très clairs dans mon esprit. Comme je dis ici, je pense que j'ai déjà oublié peut-être pas un peu moins de la moitié parce que j'ai revu quelques séquences pour faire les images. On va parler de tous ces buts. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sont pas très frais dans mon esprit parce que 14-0, le record, 39 tirs à rien. Une pensée pour cet homme qui a vécu, je pense, une drôle de soirée. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que pour une équipe, ce Gibraltar-là, qu'on avait battu que 3-0 chez eux, ok, mais je suis allé regarder sur Transfermarkt, leur tout meilleur joueur, il joue en 3e division anglaise, en Ligue 1, sinon en gros c'est championnat gibraltarien, c'est même pas des pros, c'est des semi-professionnels pour la plupart. Donc il y avait des risques que ça tourne à la correctionnelle et ça a très très vite bien tourné pour l'équipe de France sur ce débordement de Jonathan Klaus qui pour le coup c'est peut-être... en vrai je sais même pas quels enseignements on peut tirer de ça et quelle analyse vraiment, est-ce que ça peut nous servir pour les prochains matchs, mais il s'est mis en confiance et je pense qu'il a un rôle à jouer dans cette équipe de France où on n'a pas vraiment de latéral droit, peut-être en attendant un jour le Sacha Boey de Galatasaray, je sais pas, mais en tout cas il y a un truc à jouer pour Jonathan Klaus en bleu. Et là, tout de suite, un centre, il se met en évidence. Il a été utile dans ce match, plutôt bon. Et c'est contré, ça fait 1-0 au bout de 3 minutes de jeu, grâce à Santos. Euh, Lui, le bandit, le brigand, le boucher de Gibraltar. Je suis allé checker son lieu de naissance, c'est effectivement Gibraltar, donc on peut le nommer ainsi. C'est le boucher de Gibraltar. Lui, le défenseur central de Manchester 62, qui est apparemment un club gibraltarien. Même Transfermarkt n'a pas actualisé le score. Ça, c'était à la fin du match. Ils étaient encore sur le 9-0. Peut-être que leur compteur ne va pas à 2 unités. Parce que 14, même sur l'affichage, c'était un petit peu spécial à un moment sur TF1. Bref, en tout cas, ça fait 1-0 très très vite. Puis ça fait 2-0. Et sur cette action, moi je me disais, Gibraltar, ils peuvent peut-être quand même tenir un petit peu plus longtemps que ça. Et en fait, sur cette action, je vois que sur une passe, une déviation en une touche de Kylian Mbappé qui est mal calibrée, elle est loin de Griezmann. Normalement, elle ne doit jamais lui arriver. Mais le défenseur, il part dans un sens et il prend à peu près 8 ans à revenir dans l'autre. Donc même Griezmann qui ne s'attend pas du tout à pouvoir jouer le ballon, bon au final, finit par le jouer. Tire, c'est dévié, ça retombe dans les pieds de Marcus Thuram qui marque le 2-0. Et à partir de ce moment-là, on a su que ça allait être une drôle de soirée. Le placement défensif, même s'ils étaient sur une ligne en général très basse, du 5+4, il y avait des espaces énormes dans les intervalles. Gibraltar, le niveau est... En vrai, j'ai rarement vu une équipe aussi faible. Et bien sûr, quand tu affrontes une des meilleures compositions, formations, même, franchement, c'est assez rare qu'en foot de sélection, on ait des équipes aussi bonnes que l'équipe de France. Je pense il y a l'équipe de France, il y a l'Angleterre. Quand on regarde les effectifs qu'il y a actuellement dans le foot international, c'est des équipes qui peuvent, je pense pour moi, aller se taper contre des Manchester City, des Bayern, les meilleures équipes de clubs. Honnêtement, un City équipe de France, j'aimerais beaucoup voir. Je dis pas ça à la suite de ce France-Gibraltar, mais juste avec les joueurs alignés. Ce sera un match très compétitif, donc Gibraltar en face. Quelle chance est-ce qu'ils ont vraiment dans ces matchs-là. Warren Zaïre-Emery se projette, Kingsley Coman qui était très bon sur le côté droit aussi, le centre, Zaïre-Emery qui finit, qui devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'histoire est magnifique. Ouais, mais sauf qu'il se prend une semelle incroyable sur la cheville. Il peut même pas célébrer son but. En vrai, c'est triste. Et surtout, j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais j'ai peur parce que l'intervention ici de Santos, qui n'est pas satisfait d'avoir marqué contre son camp au bout de 3 minutes, va aussi prendre son rouge et peut-être briser l'élan d'un des prospects les plus intéressants du foot mondial. Ouais, c'est énervant parce que franchement... c'est ce début de saison et de carrière hyper intéressant pour Warren Zaïre-Emery. Et en équipe de France, il y a des choses à faire. Au Paris Saint-Germain, avec la Ligue des Champions, il y a des choses à faire. Donc il prend ce rouge, il est nettement mérité parce qu'en vrai, c'est un attentat sur la cheville. Et l'image, pour moi, elle fait mal. La cheville, elle tourne énormément. Et il est sorti en boitant. Après, il est rentré au vestiaire. À la mi-temps, on l'a vu, il marchait très très mal. Donc ouais, en vrai, c'est inquiétant.
Et on lui envoie toute notre force, tout notre soutien. C'est le gros point noir du soir. Et ça fait un peu bader. Donc voilà. Et puis après, sinon, il y avait des actions comme ça. Genre, ça, c'est une équipe qui cherche à aller dans ce sens. Et on n'a pas vu du tout de jeu dans l'autre moitié de terrain. Passe en retrait qui va être anticipé, coupé par Kingsley Coman, et ce genre d'actions, elles vont faire réagir Olivier Giroud, qui nous offre une image, peut-être un futur mime. En tout cas, ouais, le niveau de Gibraltar, très compliqué. Derrière, il y a 10 minutes où ça tourne totalement. De 3-0, on passe à 7-0. Penalty de Kylian Mbappé, frappe de l'extérieur de la surface de Jonathan Klaus, Kingsley Coman à 6 mètres, et frappe de l'extérieur de la surface de Youssouf Fofana. De la 30e minute sur ce penalty à la 37e minute, on est passé de 3 à 7-0 et on arrive à la mi-temps à 7-0. Donc ouais, à partir de ce moment-là, l'idée c'est juste, est-ce que l'équipe de France va battre le record? Ouais, elle va le battre en marquant 7 buts de plus en seconde, même 8 avec un qui sera refusé in fine pour hors-jeu. C'est Rabiot qui marque le 8e, c'est Kingsley Coman qui marque le 9e, bel appui sur Kylian Mbappé, Kingsley Coman qui a fait un très très bon match parmi les meilleurs français et qui a bien réussi à ouvrir des espaces, c'était pas difficile, mais il a eu le mérite de le faire. Ousmane Dembélé, ça m'a fait marrer parce qu'il s'est procuré tellement d'occasions avec le PSG sur ce début de saison. On a vu tellement de matchs, on a parlé de tellement de matchs. Et ce premier but, il met du temps à venir, ou il a mis du temps à venir. Et là, en tout cas en équipe de France, c'est pas son premier but de sa carrière en équipe de France, mais là, il était sur le terrain depuis 2 minutes dans ce match. Hop, la frappe, tout de suite la réussite. Et aucune célébration. Donc il était un peu mesuré. En même temps, quand tu marques le 10e du match, I guess c'est logique. Sur ce centre en retrait de Théo Hernandez, qui lui aussi s'est montré, Kylian Mbappé marque le 11e, le but du record. Pas grand chose de plus à dire, à part que le 12e, on s'en souviendra davantage, sur cette frappe quasiment moitié de terrain, un petit peu plus avancé que ça, mais qui prend à revers le gardien gibraltarien. Ça fait 12 et ça fera 13. Sur cet appui intérieur, Griezmann qui est trouvé par-dessus le dos de la défense. Déviation hyper intelligente, fine, bien calibrée pour Giroud. Parfait. 13, puis 14 sur ce retourné acrobatique après l'intervention du gardien sur une frappe de Théo Hernandez. Retourné acrobatique d'Olivier Giroud, c'est magnifique et il n'y a rien de plus à ajouter dans ce match, à part que les visages, les sourires, ça fait plaisir à voir. Ouais, belle image de ce trio et sur le banc aussi. C'était des grands moments de kiff. Le gros point noir, comme on a dit, c'est Kylian Mbappé, c'est Warren Zaïre-Emery. On espère que c'est pas trop grave, mais un petit peu flippant. Ça finit donc 14-0 au bout de 2 minutes de temps additionnel. Et une pensée pour notre pote qui a vécu une drôle de nuit. Mais ouais, voilà, sinon il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, à part que, je sais pas si c'est être rabat-joie de dire ça, mais avant même le début du match, moi j'hésitais à en faire une vidéo, parce que je me dis qu'est-ce qu'on peut vraiment analyser. Bon, à la fin, voilà, on débriefe parce que c'est quand même l'équipe de France. S'il y a des trucs à dire au sujet de l'équipe de France, on sera là pour les dire, bien sûr. On se met un petit peu en direction, en route vers l'Euro, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut fournir niveau analyse. Pour une équipe qui a remporté donc pour l'instant ces 7 matchs, qui était déjà qualifiée et sûre de finir première avant cette rencontre, pour une équipe qui était déjà éliminée et sûre de finir dernière avant cette rencontre, qui a marqué aucun but, qui en a encaissé 35, je ne sais pas, est-ce que ces matchs-là sont vraiment nécessaires? Ouais, I guess, pour prétendre que tout le monde peut se qualifier pour les grandes compétitions. Mais là, peut-être on peut continuer à faire jouer les phases de groupe à Gibraltar, mais peut-être que quand tu sais que l'équipe va finir première et que tu sais que l'autre va finir dernière, ouais, les acteurs sont déjà soumis à des calendriers tellement intenses, il y a tellement de minutes, de matchs à jouer. Là, il y a peut-être la blessure au bout d'un des joueurs les plus intéressants du foot mondial en ce moment. Donc, ouais, c'est une question qui se pose. Après, voilà, je ne veux pas être trop rabat-joie non plus, parce que je pense que si tu étais à Nice, que tu avais pris tes billets pour voir les Bleus avec ta famille, et que tu vois 14-0, ouais, c'est une belle soirée, c'est un beau moment, de grands souvenirs. Donc ouais, c'est aussi ça le foot. Mais ouais, c'était une vraie question déjà avant ce match, et après le match, bon, la question reste quand même un petit peu là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez eu le plaisir, l'occasion de voir cette rencontre ou de regarder le résumé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Pour un samedi soir, je pense que 10 minutes sur un France-Gibraltar 14-0, c'est suffisant. On se retrouve très très vite pour la prochaine. On parlera du match contre la Grèce. Je prépare une longue analyse très détaillée, très approfondie
que j'ai teasé un petit peu dans une autre vidéo, mais un petit peu dans le style de ce que j'ai fait sur Tottenham. J'ai hâte vraiment de vous la montrer. Je pense que ça arrive début de semaine prochaine. Et voilà, rendez-vous dans quelques jours pour ça. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, un très bon dimanche. Et on se dit à bientôt. Bisous.